Rebonjour, je finis par la troisième partie de création de rapport avec Word 2007. Donc j'ai réalisé mon sommaire, l'introduction générale, les chapitres, la conclusion générale. J'ai fait mes en-têtes, mes pieds. Le sommaire il est mis à jour. Je remets encore une fois à jour pour vérifier qu'il s'agit de la bonne numérotation. C'est bon. Il reste deux pages, le remerciement et la page de garde. Donc je me place au niveau de première lettre de sommaire. Je fais une mise en page, saut de page, page suivante. Donc je vais inclure une nouvelle section qui sera réservée aux remerciements. Mais avant ça, je vais aller à l'entête de la section 2. Je vais annuler la liaison pour que je puisse modifier mon en-tête à remerciement. Donc j'ai la page de remerciement, sommaire, etc. Pour le remerciement, je vais insérer un objet, par exemple Word Art. Par exemple celui-là, je vais écrire remerciement. Voilà. Et je peux ajouter mes remerciements. À vous de voir ce que je voulais mettre ici. Remerciement. J'ai fini mon remerciement, mes remerciements plutôt. Je vais insérer finalement la page de garde. Je vais choisir la page de garde la plus simple possible. Bon, je vais choisir celle-là. Je vais mettre le nom de l'institution. Faites attention au nom de l'institution ainsi que la fin P. Supérieur à la fin R. Des études technologiques à la fin S. De RADES. Rapport de stage d'initiation. Réalisé par votre nom si vous voulez. Encadré par quel était votre encadreur. Juste je vais changer le style utilisé là. Voilà. Je vais supprimer. On peut ajouter des icônes d'organismes d'accueil et finalement mettre votre année universitaire. Année universitaire 2012-2013. Je peux le centrer, sélectionner, mettre en gras, je vais ajouter un titre. Voilà, donc terminer notre page de garde. Réaliser à la fin E accent aigu, encadré, c'est le rapport, donc ça doit être avec E accent aigu. Rapport de stage, remerciement sommaire. J'ai presque terminé. Parfois, on aura besoin d'insérer des images dans notre rapport. Par exemple, ici, j'ai besoin d'insérer une image. Donc, remarquez bien que si j'ai chapitre 2 automatiquement, ne paniquez pas. C'est simple, il suffit de changer le style à mon texte soit normal pour que ça change. Voilà, normal et ça change. Comment on ajoute une image à notre rapport? Donc insertion, image, on sélectionne l'image qu'on souhaite attribuer. Pas d'image, bon, sélectionne celle-là par exemple, c'est une image, et on voit automatiquement le menu format réservé aux images. La première chose qu'on peut
modifier dans une image, c'est l'habillage, c'est la disposition de l'image par rapport au texte. On choisit par exemple devant le texte, si on souhaite déplacer l'image comme on veut, on peut lui attribuer quelques effets. On peut rogner l'image. Qu'est-ce que je dis par rogner? Éliminer des parties de mon image. Voilà. Voilà. Vous pouvez essayer pour voir les différentes options. Hein. C'est pas à moi de vous donner ça. Finalement, je vais ajouter quelques entrées parce que déjà l'image elle est devant le texte. Le texte il est caché. J'ai besoin de quelques entrées pour que je puisse ajouter en bas le titre de mon image. On passe aux références et on choisit insérer une légende. Figure 1 ou bien tableau 1. Par exemple, si j'ai besoin d'un intitulé qui s'appelle image 1, je clique sur nouvelle étiquette et je choisis par exemple image. Et j'aurai image 1. J'écris le titre de mon image. Par exemple, tennis de table. Je clique sur OK et je remarque bien l'insertion de la légende. Je la rends centrée. Image 1, tennis de table. Si j'ai besoin d'une autre image, par exemple là, je vais insérer une autre image. Donc la même étape, image, insertion, image. Et je vais choisir les mêmes options pratiquement. J'ai besoin de quelques entrées. Donc référence, insérer une légende, image 2. Raquette de tennis de table. Je la rends centrée. C'est quoi l'avantage d'insérer des légendes? Comme j'ai fait le sommaire, je peux changer son nom, par exemple, table des matières. Je peux rajouter à la fin table des images ou bien table des figures. Ça va me donner le titre de mes images et dans quelle page il existe. Donc, aller aux références. Comme j'ai rajouté insérer une légende, il y a en haut aussi insérer une table des illustrations. Je choisis image, je choisis le modèle, soigner, et finalement je clique sur OK et j'aurai mes deux images avec leur intitulé avec les pages correspondantes. Je clique sur CTRL, hop, et j'accède directement à mon image. Voilà. Mon rapport il est pratiquement achevé, j'ai plus rien à rajouter, il est prêt pour l'impression. Juste je vais parler maintenant de la mise en page. Bon, juste une petite dernière chose que j'avais oublié, c'est vos sources. Lorsque vous avez pris des documents depuis des sites internet ou bien depuis des livres, il faut bien préciser votre source. On peut rajouter à la fin une page qui s'appelle webographie ou bien une deuxième méthode, qui est la méthode que je vais vous conseiller dans un rapport, petit rapport d'initiation, c'est par exemple si ce sous-titre-là, toutes les informations étaient prises depuis Wikipédia. Donc je vais à menu référence et je vais choisir l'option insérer une note de bas de page. Donc on remarque bien qu'il y a un petit 1 qui s'affiche là et une note de bas de page où je vais indiquer ma source,
www.wikipedia.org, c'est pas suffisant. Il faut préciser quelle page vous avez pris. Je sais pas, présentation des sports.html. Il faut préciser également la date de consultation. Consultez le 8/3/2013. Et à chaque fois où j'ai besoin de préciser d'où j'ai pris mes sources, on peut insérer des notes de bas de page, sources, ou bien des explications. Je sais pas, votre site, nom du site.com, page web.html, consultez le 5/2/2013. C'est bon? Donc j'ai terminé mon rapport, ça y est, il est fini. S'il y a des annexes, on peut les rajouter à la fin, mais faites très attention, il ne faut pas paginer l'annexe, c'est-à-dire l'annexe ne doit pas comporter des numéros de page. Donc juste à la fin de mon sommaire ici, je peux dire annexe pour dire. En fait, une petite remarque concernant le sommaire. On peut colorer notre sommaire. Comment? Word utilise automatiquement le style TM1 pour le premier niveau de sommaire, TM2 pour le deuxième niveau de sommaire, par exemple. Si on souhaite que tous mes titres dans le sommaire soient, par exemple, je sais pas, avec le style Taoma, et c'est pas incliné, et de couleur, par exemple, bleu. Lorsque je clique sur OK, je remarque bien que tous mes niveaux là sont devenus bleu marine comme j'ai souhaité. On peut donc modifier TM1, TM2, TM3 pour que, par exemple, si on souhaite que le deuxième niveau passe un peu à droite. Donc j'entre là, je peux aller au menu paragraphe et dans la partie retrait avant le texte, je peux aller encore à droite. Si je remarque qu'ils sont allés à droite encore. CTRL Z pour annuler. Maintenant je vais changer les couleurs à noir. Et par exemple je vais changer ma police à Arial. Et on remarque bien que ça s'applique. Maintenant mon document il est prêt pour l'impression. Juste une petite remarque, lorsqu'on fait l'impression, la relure là prend 2 cm, 1 cm et demi, je sais pas, c'est entre 1 cm et demi et 2. Dans la mise en page, dans les marges, Word laisse automatiquement 2 cm et demi. Par défaut, dans chaque partie de 54 là, mais par défaut c'est normalement 2. On peut faire une marge personnalisée, par exemple on peut choisir celle-là, dernier paramètre de personnalisation, ou bien on peut aller à marge personnalisée et on va décaler notre document un peu à droite. Par exemple, on va dire la marge droite sera 3,5, bien 3, et la marge de droite sera 2 cm. Donc ce qui se passe, parce qu'il faut appliquer bien sûr pas seulement à cette section, bien à tout le document, et je clique sur OK, je remarque bien que mon document s'est un peu décalé à droite. Voilà, il est allé un peu à droite. Si je fais la relure maintenant qui est de 1 cm et demi à peu près, mon rapport sera centré. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de la troisième et dernière partie.